Bonjour et bienvenue à Question d'argent immobilier. Si le printemps peut finir par arriver, la saison du changement de toit devrait aussi s'amorcer. Difficile de s'en sortir habituellement en dehors des 5 à 10 000 $. Comment détecter un toit qui cause problème? Faut-il nécessairement tout changer? Et comment choisir son toit et son entrepreneur? Pour en parler, j'ai deux invités avec moi. Tout d'abord, Jocelyn Hogg, qui est vice-président de l'Association des maîtres couvreurs du Québec. Monsieur Hogg, bonjour. Bonjour. Et également Jocelyn Grégoire, qui est ambassadeur des mordus d'immobilier. Monsieur Grégoire, bonjour. D'entrée de jeu, est-ce qu'on peut parler d'un parc immobilier? Quelle est la santé du parc immobilier au Québec au niveau de la toiture? Est-ce que c'est semblable aux autres provinces? Dans le cas du résidentiel, l'immobilier locatif, là, le parc dans le Grand Montréal commence à être très vieux. Souvent, le gros problème qu'on peut voir, et M. Hogg pourra confirmer, c'est que les toitures ont été refaites plusieurs fois. Donc, il faut faire attention là, de quelle façon ça va être refait dans le futur. Donc, le parc commence à être très vieux, puis on ne peut pas savoir qu'est-ce qui s'est passé sur ces toitures-là avant. Donc, ça, c'est pour les logements locatifs. Ouais, est-ce que c'est également le cas pour des maisons individuelles? Bien, je vous dis, oui, le résidentiel, c'est sûr que les gens attendent toujours à la dernière minute là, pour faire refaire les toitures, ça c'est sûr. Nous, écoutez, nous, on est spécialistes. Écoutez, moi, je suis une entreprise aussi, là, chez la compagnie Toiture Hogg. C'est pas juste, je suis vice-président de l'Association des maîtres couvreurs, mais aussi j'ai mon entreprise. Et puis, je vous dis qu'au niveau commercial et résidentiel, je pense que c'est tous les départements, je pense, au niveau des toitures, les gens attendent que ça coule. Et puis là, bien, la surprise arrive, et là, on intervient, puis souvent, c'est des mauvaises nouvelles qu'on arrive. Donc, les gens ne sont pas très prévoyants. Alors, c'est un petit peu ce qui se passe, je vous dirais. Et quand ça coule, justement, oui. Est-ce que c'est automatiquement signe qu'il faut changer le toit? Non, souvent, écoutez, il y a des réparations mineures qui peuvent être faites, mais souvent, les gens... ils ne monteront pas sur le toit pour vérifier, faire l'entretien préventif. C'est ce qu'on promouvoit beaucoup dans notre entreprise parce que souvent, on peut arriver et réparer puis que les coûts vont rester très moindres. Mais souvent, quand les gens ne montent pas du tout, ils ne s'en occupent pas, 10 ans, 15 ans de temps, quand ils nous appellent, bien, va donc voir, on arrive en haut, la toiture a changé au complet. Donc ça fait un gros impact au niveau des investisseurs immobiliers. Souvent, il y a une mauvaise gestion qui va se faire puis ils ne prévoiront pas un budget pour ça. Ils vont faire attention à leur budget, ils vont gratter un peu les sous, puis à la fin de l'année, ils vont dire, au lieu, quand l'hiver va arriver, au lieu de faire une inspection, quelques petites réparations, ils vont laisser aller pour ne pas faire la dépense. Mais là, au courant de l'hiver, quand il y a des redoux, là, il y a un peu d'eau qui peut commencer à couler, puis là, on ne sait pas d'où ça vient. Fait que je pense à ce moment-là, les coûts vont être encore plus chers. Donc, c'est un poste qui est important dans la gestion d'un immeuble. C'est un poste qui est important à budgéter d'avance, puis à dire, écoutez, là, la durée de vie, c'est quoi, 15 à 20 ans? Environ. 15 à 20 ans. Bon, 15 à 20 ans, on met combien de budget par année pour arriver à l'étirer le plus près de 20 ans possible? Parce que si on n'y touche pas durant 10-12 ans, probablement que la durée de vie va être terminée à ce moment-là. Vous dites que c'est peut-être mal budgété pour tout ce qui est locatif. Est-ce que c'est aussi vrai pour tout ce qui est les copropriétés? Dans les copropriétés, je n'ai pas vraiment d'expérience là-dedans, mais de ce que j'entends, je pense que... Oui, écoutez, pour copropriété, c'est quand même la même chose, parce qu'écoutez, les gens ne s'attendent jamais à changer un toit. On ne le voit pas, le toit, par exemple, un toit plat, on ne le voit pas. Donc, les gens, bien, un toit... Et souvent, la belle phrase qu'on entend, une toiture, c'est pas supposé de couler. C'est ce qu'on entend, mais à un moment donné, il faut s'en occuper, et puis les gens, bien, c'est ça, on laisse aller. Donc, oui, que ce soit tout bâtiment confondu, c'est quelque chose on n'a pas de plaisir, je pense, à changer un toit. Mais il faut s'en occuper parce que ça peut faire des gros dommages. Mais un toit, c'est pas juste des barres d'eau. Il faut s'assurer aussi qu'il y a une aération. Oui, il y a l'isolation aussi au niveau des toits plats. Il y a les membranes et tout. Il y a tous les relevés, les salles membranés, tout ça. C'est toutes des choses qu'il faut vérifier. On parlait tantôt justement des sorties de sécheuses qui peuvent se défaire des fois d'une sortie au toit, qui peuvent créer une condensation. Et puis là, bien, ça peut créer des infiltrations d'eau. C'est toutes des choses qu'il faut vérifier quand on est propriétaire d'immeuble. Donc, c'est votre recommandation, faire peut-être des vérifications annuelles, peut-être au début, à la fin de la saison? Ou... Ben, je vous dirais que tout au long de l'année, je pense que je peux pas dire les gens à l'automne, parce que tout le monde va être, tous les couvreurs vont être submergés d'appels. Je pense que c'est de faire le tour, ce soit aussi de nettoyer là, autour des drains, parce que des fois, il y a des feuilles dedans. Puis bon, au niveau des drains, quand c'est bloqué par les feuilles et puis plein de choses, ben lors d'une grosse pluie, comme des fois on a l'été, des fois, bon, l'eau monte et puis ça peut être dangereux, ça peut créer des infiltrations. En utilisant un bon maître couvert, oui. Souvent, il y a des programmes aussi qui se prennent, sont bâtis son équipe solidement, puis on a un bon maître couvert en qui on a confiance. Bien, il y a des plans qui se font de dire, bien, on fait un plan d'entretien, un contrat signé, à toutes les années tu viens, puis tu t'occupes de ma toiture. On voit ça souvent dans les systèmes de climatisation. Peut-être parce que ça brise plus souvent, puis ça a un impact plus rapide, mais le système de climatisation, on fait
Le système aussi d'alarme d'incendie, il y a des programmes d'entretien là-dessus. Pourquoi on ne le ferait pas sur notre toiture? Ça serait important que les investisseurs apprennent à budgéter. Très bon point. Et est-ce que les entreprises peuvent financer parfois? C'est plus rare, je crois. Bien, une toiture sur un multiplex de plusieurs portes, là, on parlait tantôt d'un 40 logements, ça coûte à peu près 60 000 $. Donc, c'est important d'aller chercher là, justement soit du financement, mais encore mieux, c'est de le budgéter à long terme. Si on le sait que ça dure 20 ans, 60 000 divisé par 20 ans, on met un petit peu d'argent de côté chaque année, puis quand on arrive pour la refaire, on se casse pas la tête, on va avoir une première qualité, premier service, puis il n'y aura pas eu de dégâts d'eau. Parce que là, s'il y a un dégât d'eau, après ça, il faut faire appel à un expert chimiste conseil pour les moisissures. Monsieur Grégoire, Monsieur Hogg, on s'arrête le temps d'une pause. Après, on va parler de plus de matériaux après la pause. D'accord. De retour à Question d'argent, on parle toujours de toiture à l'approche du printemps. En ma compagnie, Jocelyn Grégoire et également Jocelyn Hogg. Quand on parle de toit, la première chose qui vient en tête des gens, c'est le fameux bardeau d'asphalte. Est-ce que c'est vraiment ça qui généralise un peu l'industrie de la toiture? Écoutez, je vous dirais que chaque personne a une maison, chaque couple a une maison. C'est sûr que c'est un investissement que les gens, les couples vont avoir à faire un jour. Donc, c'est sûr que c'est des choses qu'il faut vérifier aussi au niveau des puits de lumière, au niveau des sorties, des évents de plomberie. C'est surtout souvent les puits de lumière dans les maisons qui causent des problèmes. Là, surtout le déneigement aussi, je vous dirais, l'hiver. L'hiver, c'est vraiment quelque chose là, que les gens se cassent pas la tête. Mais quoi qu'aujourd'hui, avec tout ce qui se passe au niveau, mettons, des conditions climatiques, il fait très chaud des fois l'hiver. Il y a des choses, des bonnes chutes de neige et puis tout ça. Donc les gens oublient de déneiger, mais ça peut créer vraiment des problèmes. Donc ça, je pense que côté toiture, les gens, il faut qu'ils soient un petit peu plus vigilants à s'en occuper maintenant. Je parle du bardeau d'asphalte. Puis il y a aussi des toits plats, que ça c'est une autre chose. Bien, le bardeau d'asphalte, généralement, ça va être sur les maisons unifamiliales. On va voir ça plus. Je pense que c'est membrane élastomère pour les toitures plates. Oui, puis il y a une autre sorte de membrane, des membranes TPO. Tu as des membranes, tu as aussi le fameux asphalte et gravier, papier goudron, comme on appelait dans le temps. Ben oui, mais c'est encore très populaire. Puis je vous dirais que ça a fait ses preuves avec les années. Puis nous, on installe encore, puis c'est encore très populaire au niveau du commercial, résidentiel aussi. Puis je vous dirais, je suis pas prête à dire que ça fait pas... ça fait bien. C'est encore bien, en tout cas, c'est encore très performant pour le Québec. Le matériel que vous recommanderiez le plus? Là, je sais qu'il y a toujours une question de budget, mais n'empêche, si on regarde avantage, bénéfice, coût, est-ce qu'il y a un matériel pour lequel vous poussez davantage? C'est sûr que les nouvelles membranes, comme exemple les membranes élastomères, ceux qui sont sous dos chalumeau, ce sont des membranes qui ont un pouvoir d'élasticité, qui est un petit peu plus, qui pardonnent un petit peu plus au niveau des fois des conditions climatiques, quand il y a des mouvements et tout. Par contre, ce qui est bien important, puis là, c'est là que je vais parler maître couvreur, c'est que nous, en tant qu'entreprise, Toiture Hogg, moi, je suis assuré pour 15 millions de dollars au niveau, mettons, des responsabilités. Et appliquer ce genre de membrane-là avec les torches, il faut appliquer avec des torches pour souder la membrane. Et souvent, beaucoup de petits couvreurs qui ne sont pas membres s'improvisent et disent oui, je viens d'en faire. Mais ça prend une assurance pour ça, pour installer ce genre de membrane-là. Si vous ne l'avez pas, écoutez, la maison peut passer au feu ou le bâtiment peut passer au feu. Et puis ça, ça occasionne des gros... L'assurance de l'investisseur ne couvrira pas. Non, pas du tout. Dans ce temps-là, c'est des gros problèmes. Donc ça, c'est bien sûr. Donc, si je peux donner un conseil, quand vous voyez membrane élastomère sur une soumission, assurez-vous que le couvreur à qui vous avez confiance va vous fournir une bonne assurance à ce niveau-là, parce que, écoutez, ça pourrait être très dommageable. Puis souvent, il peut être assuré 1 million, 2 millions, mais si votre bâtiment en vaut 5 ou en vaut 10, je pense que dans ce temps-là, un maître couvreur, c'est important. Est-ce que ça vaut la peine d'emmagasiner 2, 3 et avec les mêmes produits pour pouvoir faire une comparaison pour le matériel, mais aussi pour voir ce que le maître couvreur va suggérer? Oui, absolument. Puis dans certains cas, je vous dirais, là, il y a des toits qui sont un peu compliqués. Et puis tout le monde arrive un petit peu avec sa recette. Chaque couvreur va arriver sur le toit, OK, vont faire son propre devis. Des fois, ce qu'on peut faire, on peut faire affaire à un consultant toiture. À l'Association des maîtres couvreurs, on a une banque de consultants là, qui est là. C'est un expert, si vous voulez, comme un génie conseil en toiture. Et puis lui, il va arriver avec un devis
et puis il va mettre tout le monde à la même page. Il va faire inviter, mettons, 3 entrepreneurs, 4 entrepreneurs, puis il va dire, mais regardez, le devis pour ce bâtiment-là, c'est comme ça, comme ça, comme ça. Alors, au moins, c'est tout le monde la même chose, et non puis tout le monde, parce que je peux comprendre un investisseur immobilier qui arrive puis qui fait venir, exemple, 4 firmes pour faire une soumission, et puis, mon Dieu, il peut avoir 4 devis différents. Bon, là, c'est sûr que là, la première affaire, c'est on regarde en bas le prix, c'est sûr, ça, on a toujours les yeux tirés vers ça, mais des fois, c'est pas la bonne solution. T'sais. Je pense que c'est un très bon conseil ça, pour les investisseurs immobiliers, c'est-à-dire s'assurer qu'on va comparer la même chose parce qu'il y a des termes qui sont très techniques dans les couvertures. Justement, récemment, j'en ai analysé une, puis je ne comprenais pas la moitié des termes. Donc, si je compare, il y a peut-être une façon que Jocelyn Hogg va faire sa soumission, une façon que l'autre compétiteur va faire sa soumission, puis là, je suis pas certain que j'ai affaire à la même chose. C'est comme s'acheter une Mercedes ou une petite Mazda. Là. Il y a une marche entre les deux. Là. Donc, au lieu d'aller directement vers le contracteur, passer par... L'Association des maîtres couvreurs, peut-être, et puis vérifier au niveau des consultants en toiture, il y a ça. Aussi, écoutez, il y a aussi des fois une question de relation. Je parle à un investisseur immobilier comme vous, mettons, si vous avez plusieurs bâtiments, demandez une relation qui existe. Et puis, écoutez, nous, on est habitué de faire des propres devis, tout ça, on travaille pour des multinationales et tout, on est habitué de faire nos propres recettes, si vous voulez, nos propres devis, ce qui n'est pas un problème. Mais des fois, quand c'est compliqué ou c'est difficile ou que vous êtes un peu pris, bien, au début, on peut faire ça, mais avec les années, à un moment donné, vous commencez à comprendre comment ça fonctionne au niveau des toitures, les devis, puis après ça, vous pouvez y aller comme tout seul. Là, y aller par référence. Oui, c'est ça. Les gens qui ont été bien servis dans notre cercle de notre réseau d'affaires, notre réseau d'amis, les gens qui ont été bien servis, qui ont eu des bonnes expériences, ils vont sûrement vous aider là, à avoir le même genre d'expérience. Et bon an, mal an, est-ce qu'on sait on change combien de toits par année au Québec ou à Montréal? Écoutez, l'industrie de la toiture au Québec, je pense, si je ne m'abuse, là, on a eu une petite... on a eu, je pense, environ 500 millions. Malheureusement, ça tire déjà à la fin, mais prochaine entrevue. Merci beaucoup. Merci, Merci beaucoup. Bonne journée.